Alors, 16 h, c'est l'heure. Je rouvre son mail. Voilà, c'est bon. Allez. Bonjour Annie. Bonjour Clément. Tu es dispo? Ouais. T'as reçu mon mail? Tout à fait. Ça avance comme tu veux donc? Bah écoute, oui, on a mis en place un système de travail pour la fusion des bases avec les filles de la DV. Ça devrait le faire. Alors oui, j'ai vu que tu avais proposé de travailler différemment. Qu'est-ce qu'elles en pensent? Écoute, je sais pas, elles n'ont pas trop réagi. Mais j'ai l'impression que t'as un doute sur ma méthode. Bah, c'est comme toute nouveauté, il faut la tester et voir ce que ça donne. Mais il faut surtout l'évaluer le plus vite possible pour avoir le temps de réagir si ça ne marche pas. Moi, je te laisse l'autonomie de gérer comme tu veux, de faire des essais. Mais toi, de ton côté, tu dois t'engager à livrer le tout dans les délais convenus. Qu'est-ce que tu as prévu comme plan B si ça marche pas? Bah en fait, pas grand-chose. Ok. Bon, écoute, moi, je veux bien faire un test, mais on le limite à 4 jours. Vendredi matin, tu m'appelles pour me donner les résultats. Moi, j'aurai les résultats des autres stations et on compare. En fonction des résultats, on poursuit ta méthode ou on revient à la méthode traditionnelle. Ça te va? Ok, on fait comme ça. Ce que j'aimerais aussi, c'est que tu contactes d'autres gestionnaires pour voir comment ils font. Partager les bonnes recettes, c'est toujours utile et ça te permet aussi de construire un réseau transversal. Ah oui, j'y avais pas pensé. Tu vois, quand on travaille à distance, on a vite l'impression qu'on est tout seul. Sauf qu'il y a 10 gestionnaires comme toi. Ton équipe, c'est 10 personnes. Et justement parce que tu es à distance, tu dois resserrer les liens. N'attends pas les réunions mensuelles. Provoque des contacts avec les autres gestionnaires. Ta nouvelle méthode est un bon prétexte. Ok, je vais appeler Kamel et Patricia alors. Appelle Kim aussi. Même si tu la connais moins, elle a pas mal d'expérience. Et ça te permettra de créer un lien. Ok, je l'appelle. Bien. Autre chose pour ce point de milieu de semaine? Écoute, non, c'est bon. Ok. Alors, moi, j'avais un point à voir avec toi. C'est au sujet des données pour l'étude sur les ventes complémentaires. Ah oui, alors j'ai oublié de te dire. J'ai rajouté des données complémentaires. J'ai pensé qu'elles pourraient être utiles pour le chef de station. Ok. Alors, dans ce cas, Clément, j'aimerais que tu procèdes autrement et je vais dire pourquoi. Ça peut paraître pertinent de rajouter des informations pour les chefs de station. En revanche, il y a des implications pour le contrôle de gestion. La première, c'est le temps que ça prend de les intégrer. C'est un budget, ça demande des ressources et c'est à moi de les gérer. Ensuite, si une station rajoute des chiffres, il faut que toutes les stations rajoutent les mêmes parce que tout est consolidé au siège. Donc ce que tu fais dans ta station impacte toutes les autres. Ah oui, mais comment on fait quand le chef de station les demande? Parce qu'en fait, c'est Yann qui me les a demandés. Dans ce cas, tu lui donnes les éléments complémentaires à part. Oui, mais si c'est utile pour Yann, c'est utile pour les autres chefs de station, non? Alors, ce que tu peux faire, c'est une maquette de tableur, mais juste une maquette pour la mise en forme. L'avantage pour toi, c'est que ça te prend quand même moins de temps. Oui, c'est pas faux. On en discute tous les trois avec Yann et on s'accorde sur un nouveau format. Et on l'envoie pour avis aux autres gestionnaires et aux chefs de station. On demande un retour des stations et on finalise un nouveau tableur en réunion mensuelle. Ok, ouais, donc c'est pas si simple. Non, c'est pas simple, mais pas difficile non plus. Et très intéressant, parce que tu vas bénéficier de l'appui de tous les gestionnaires et de leurs chefs de station qui auront certainement de bonnes idées de leur côté. C'est pas parce que tu ne les vois pas tous les jours qu'ils n'existent pas. Ouais. Ok, donc je te renvoie les infos au format initial. Oui, et tu organises un rendez-vous téléphonique avec Yann pour évaluer ta maquette, parce qu'il y a certainement de bonnes idées. Ok, désolé, hein, j'aurais dû y penser avant de tout changer. C'est pas grave, mais réfléchis aux implications des changements avant de les faire. Et puis, si tu as un doute, appelle-moi. Tu as mon numéro. Oui, j'ai ton numéro. Ok, j'attends ton mail et une proposition de rendez-vous. Ça marche. Bonne fin de journée, Clément. Merci Rani, au revoir.